Il y a des gens dans le couloir, elle ne sortira pas pour voir. De toute façon, ce n'est pas l'heure de la visite du docteur. Alors elle reste dans sa chambre, regarde la pluie de décembre, et ce décor qui lui rappelle que ce ne sera jamais chez elle, ici. Et pourtant, pour la mettre à l'aise, on lui a rapporté sa chaise, son miroir un peu ébréché, même sa table de chevet. Cela lui donne l'illusion de vivre encore à la maison où elle ne mettra plus les pieds. Elle sait bien qu'elle va rester ici. Pourtant, c'était vivant là-bas, on y a partagé des repas, on soufflait des bougies là-bas, il y avait des rires et des débats. Et quand on était trop nombreux, tant pis, on se serrait un peu, on ne voulait pas repartir, alors qu'elle rêve de sortir d'ici. Qui donc a bien pu décider de la pousser à tout quitter? Ses voisins, son quartier, sa rue, son facteur qu'elle ne verra plus. On lui a dit c'est provisoire, t'en fais pas, on viendra te voir. Mais les seuls qu'elle voit à présent ne sont que les vieux résidents d'ici. Il n'existe qu'au ralenti, il fonctionne à l'économie. Tous ces pauvres gens qui vivotent entre deux parties de belote. Elle n'a rien à voir avec eux qui voudraient qu'elle se prête au jeu. Mais elle se force sans y croire à compatir à leurs histoires. Ici, c'est surtout pendant les repas dans la grande salle du bas qu'elle peut parler, qu'elle sympathise avec les Georges et les Denise, qui lui racontent leurs bobos et qui lui montrent des photos de vacances d'il y a longtemps, de la vie qu'ils menaient avant. Ici, des photos, elle en a aussi, punaisées à gauche du lit, visage des enfants surpris, scènes de famille réunies. Mais elle se surprend à sourire en épluchant ses souvenirs, mais alors son regard se voile et ses images lui font mal. Ici, elle a parfois de ces moments où rien ne la tente vraiment que fermer les yeux et partir, puisqu'elle n'a plus rien à finir. Mais ça ne dure pas longtemps, à chaque fois elle se reprend, elle aime trop la vie pour ça, même si peut-être elle finira ici. Il n'y a plus de bruit dans le couloir, la nuit a remplacé le soir, on entend crier quelque part, quelqu'un doit faire un cauchemar. Elle se couche, il est déjà tard, ses yeux restent ouverts dans le noir. Il ne viendra pas le sommeil, c'est pourtant vrai qu'elle se sent vieille ici.